Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo tag. Tout simplement parce que j'ai trouvé en fait sur internet un tag qui s'appelle être au pair. Et vu que je suis au pair, je trouvais que c'était parfaitement logique de faire ce tag. Donc c'est parti! Une petite présentation de mon séjour d'au pair. Alors je suis partie en 2015. Donc à la base j'étais partie pour 1 an, mais vous savez que j'ai doublé. Chez une famille monoparentale, donc la maman est galloise, mais elle a fait ses études en France et donc il y avait 2 enfants, enfin, il y a toujours 2 enfants d'ailleurs, à s'occuper, donc une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 8 ans. Avec quelle agence es-tu partie ? Alors je suis partie avec aucune agence, je suis partie avec le site Au Pair World, donc c'est comme ça que j'ai rencontré ma famille d'accueil. Donc étendre ton année d'au pair et pourquoi ? Alors oui, j'ai étendu mon année d'au pair 2 ans, pour ceux qui savent, plus je pense pas, honnêtement je pense pas, 2 ans ça fait quand même long. Et pourquoi je l'ai étendu ? Tout simplement parce que je voulais vraiment parler anglais. Et c'était la seule solution que j'avais parce que moi à l'école l'anglais c'était pas du tout ça. Je trouvais un peu ridicule en fait qu'un professeur qui n'est pas forcément je dis pas que tous les professeurs de langue ont fait ça, mais qu'un professeur qui n'est jamais un professeur de langue qui n'ait jamais mis les pieds dans un pays où on parle la langue qu'il enseigne, je trouvais ça ridicule et je suis tombée sur ce genre de professeur. Comment est ta host family et quelle est la relation que tu as avec elle? Alors ma host family est juste géniale. Ils sont vraiment adorables. Et les petits, tout simplement, c'est mon petit frère et ma petite soeur. Quel voyage as-tu fait pendant ton année d'au pair? Alors je suis allée donc à Cardiff, à Bristol, à Bath, dans le sud de l'Angleterre où j'ai fait du surf d'ailleurs. Oui, j'ai fait du surf en Angleterre. J'ai visité pratiquement la moitié du pays de Galles, en même temps c'est très rapide. Je suis allée à Londres bien entendu, donc j'ai pas mal bougé, oui. T'as-tu fait des amis pendant ton année d'au pair? Enfin pendant mes années d'au pair. Désolée, c'était pour une année. Alors oui, je me suis fait des amis, donc des Français, des Gallois, mais aussi Espagnols, Italiens, j'ai rencontré des Allemandes, Turcs, Tchèques. Comment se passent tes cours obligatoires ou pas? Alors, cette question elle est un peu bizarre parce qu'en fait avec Au Pair World on n'a pas de cours obligatoires, on peut en prendre mais c'est pas obligatoire, alors qu'avec certaines autres agences vous avez des cours obligatoires et moi je prends pas de cours en fait. Je prends pas de cours parce que tout simplement où je suis c'est la campagne, donc il n'y a pas forcément de cours pour une personne quoi. Et puis l'au pair qui était avant d'ailleurs n'avait pas pris non plus elle de cours et elle s'en était très bien sortie et je m'en sors très bien donc. Prendrais-tu un ou une au pair quand tu auras des enfants? Pourquoi pas, c'est une super bonne expérience pour les jeunes pour apprendre une autre langue et puis même je vois que genre la petite là elle comprend le français, bon elle ne parle pas mais elle comprend quasiment tout ce qu'on dit. Quand on parle français avec ma mère d'accueil, en général c'est quand ils ont fait une bêtise. Ou qu'on parle d'une personne qui arrive à Noël et que vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc oui, c'est une bonne expérience pour une fille au pair ou un garçon au pair et c'est aussi une bonne expérience pour la famille, donc pourquoi pas. Nomme 3 choses qui t'agacent chez les enfants. Alors, 3 choses qui m'agacent. Alors là ça va mieux, mais il n'y a pas si longtemps, le petit, il était tout le temps en train de faire des caprices pour aller se brosser les dents, pour aller se laver, pour aller se coucher, pour s'habiller en pyjama, pour s'habiller pour aller à l'école, pour aller dehors, il faisait tout le temps des caprices pour manger, c'était infernal, horrible. Chez la petite, alors elle est extrêmement tête en l'air, mais il y a des fois elle est tellement tête en l'air qu'on a l'impression qu'elle se fout de nous en fait. Et je trouve ça vraiment agaçant. Et sinon pour les deux ensemble, c'est le gaspillage de la nourriture. Je crois qu'ils gaspillent énormément la nourriture. Ils n'ont pas grand chose dans leurs assiettes et encore ils sont capables de rien manger. Et je crois que ça me mérite un peu quand ils mangent rien et que ça va finir à la poubelle, mais bon.
tant pis. Nomme 3 choses qui te manquera quand tu seras dans ton pays. Alors ce qui me manquera, c'est de parler anglais tout le temps. Ça c'est sûr que ça va me manquer. Le shopping aussi, parce que là le shopping vêtements, hein, pas le shopping nourriture. Le shopping vêtements c'est extrêmement pas cher, donc ça va vraiment me manquer énormément. Et je pense aussi la joie de vivre des Gallois. Ils sont toujours avec le sourire, vous les croisez dans la rue, vous leur dites bonjour, même si vous les connaissez pas, ils vont vous répondre avec le sourire, ou alors même ils vont juste vous faire un sourire. Et je trouve ça mais tellement bien quoi, mais on devrait prendre exemple sur eux. Enfin pour ce parti là, il n'y a pas non plus... la nourriture on ne prend pas exemple sur eux. Mais pour la partie, oui on fait un sourire de quelqu'un, enfin ça coûte rien en plus et puis c'est agréable. Bon après j'avoue il y en a quand même qui font la gueule là. Fish and chips, oui ou non? Oui. Oui. Et oui. Toujours les fish and chips. Avec du vinaigre d'ailleurs les frites, c'est super bon. Fais-tu du shopping tous les jours ou économises-tu? Alors, je fais du shopping tous les jours, non, mais une fois par... Enfin, toutes les semaines, oui. Mais en même temps, j'économise. Si vous voulez, sur ma paye, j'enlève un quart que je mets ailleurs. Et comme ça, après, je peux m'acheter des choses encore. Enfin, pour faire ensuite du shopping plus volumineux, on va dire. Mais oui, j'économise, mais en même temps, je dépense tout. Donc voilà. Ton endroit préféré pour faire du shopping? Alors là, je pense que vous connaissez tous la réponse pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui ont vu tous mes blabla. C'est Cardiff, quoi. Faire du shopping à Cardiff, c'est vraiment le pied total. Selon toi, est-ce que cette aventure t'a changé? Oui, cette aventure m'a énormément changé. Je vois plus les choses pareilles, je ne pense plus pareil. J'ai pris énormément de recul sur moi, ça m'a grave changé, ouais. Quand tu seras rentrée, continueras-tu à regarder des séries télé en américain, en anglais? Je sais pas pourquoi, j'ai dit américain, en anglais. Alors oui, je continuerai à regarder des séries en anglais, des films en anglais, à lire en anglais, parce que de toute façon, on m'a beaucoup dit oui, quand tu vas rentrer, tu vas perdre ton anglais, mais en fait c'est simple, si vous écoutez de la musique en anglais, si vous regardez des films, des séries, des livres, c'est ce que je vous dis, si vous faites ça en anglais, vous allez, si vous avez un petit niveau, pas énorme, déjà ça va vous améliorer, et si vous avez un bon niveau, vous n'allez pas perdre votre anglais, enfin, vous pouvez toujours le garder, il suffit de le vouloir en fait. Tout simplement. Raconte une bonne expérience que tu as eue avec les enfants. Ah, il y en a trop. Je crois que quand on a monté les montagnes avec le petit, c'était trop drôle. Quand on est allé faire du kart avec la petite, quand on a visité... Non, il y en a trop. Non, je n'ai pas un en particulier, il y en a trop. Nomme un endroit, une ville que tu recommanderais aux au-pairs qui partent au Pays de Galles. Un endroit, ça serait le Millennium Stadium à Cardiff. Alors oui, pour ceux qui suivent, vous savez, j'adore le rugby, mais je pense que si vous venez au Pays de Galles ou même si vous allez en Angleterre, allez voir un match de rugby en Angleterre. Les Anglais sont nuls, mais c'est pas grave, allez voir un match de rugby quand même. Mais si vous venez au Pays de Galles, allez voir un match de rugby au Millennium. Même si vous aimez pas le rugby, l'ambiance elle est juste géniale. Le rugby ici c'est un peu... Enfin... ils sont tellement accros au rugby que si vous allez pas voir un match au Millennium, c'est pas top quoi. Quel est le meilleur moment de mon expérience de fille au pair? Il y en a eu beaucoup. Mais le meilleur moment... En fait, je pourrais pas répondre à cette question. Il y en a eu trop. Donc voilà, je vous ai fait le tag être au pair. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions pour... si vous souhaitez partir être au pair et que vous avez des questions, n'hésitez pas à vous répondre parce que vu que je suis en ce moment au pair, je pourrais très facilement vous répondre. Et je vous fais des gros bisous et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner parce que mes vidéos quotidiennes continuent jusqu'à la fin de la semaine prochaine, enfin jusqu'à dimanche prochain quoi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, bye.